retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. On s'intéresse à présent aux Miss France. La cérémonie a eu lieu ce week-end. Alors certains la disent poussiéreuse, sexiste, kitsch et parfois même truquée. Pourtant, ça plaît énormément et on tente de comprendre pourquoi avec vous, Rudy. Oui, c'est vrai, Barbara, qu'à l'époque où les femmes se battent pour l'égalité salariale, à l'époque où les partis politiques s'efforcent malgré tout de respecter la parité homme-femme dans leur liste, eh bien, on pourrait se demander pourquoi chaque mois de décembre nous sommes fascinés par ce spectacle. Il s'agit de Miss Nord-Pas-de-Calais. Et la première dauphine est Miss Martinique. Première dauphine, Miss Martinique. Vous remarquerez toujours la difficulté de mettre la couronne. Alors effectivement, absolument. 3 heures de kitsch, de paillettes, de défilé en maillot de pièces. Et bien effectivement, en 20 ans, ce concours est devenu totalement anachronique. Mais je vais m'efforcer ce matin de le défendre parce que Miss France, c'est un concours d'utilité publique. La preuve nous vient de l'an de grâce 1920, année de la création du concours par un journaliste mondain qui s'appelait Maurice de Valef. Alors l'idée de base, justement, eh bien, c'était de remonter le moral des Français 2 ans après la Grande Guerre et les deuils qu'elle avait provoqués chez les Français. Bien là, vous voyez la première Miss France 1920. Alors après une année 2015 extrêmement difficile justement pour les Français, ce concours de Miss et ses mises en scène kitschissimes, eh bien, font du bien. D'ailleurs, le concours a réuni plus de 8 millions, presque 8 millions de téléspectateurs, une petite baisse par rapport à l'année dernière, soit près de 40% de part de marché. C'est une valeur sûre, car c'est un rendez-vous. Miss France, c'est un petit peu comme l'Eurovision. On sait que c'est kitsch, alors soit on le prend au premier ou soit on le prend au second degré, mais c'est une bonne occasion de se réunir en famille. Alors désormais, on se réunit aussi sur Twitter. Il y a eu 1,3 million de tweets rien que pour la soirée donc de samedi soir, dont certains étaient extrêmement drôles. Voilà, donc ça plaît, c'est un moment où on peut s'échapper en quelque sorte. Reste quand même ces accusations de machisme. On le voit, hein, rien qu'à l'image. Ces femmes absolument en décalage avec ce que vit la société. Absolument, mais c'est vrai que pour Geneviève de Fontenay qui a porté quand même le concours pendant une quarantaine d'années, bien Miss France, c'est justement tout sauf du machisme, mais c'est une forme de féminisme. Et puis pour appuyer ses propos, il suffit justement d'aller en Irak ce week-end, dans un pays dans lequel est organisée pour la première fois depuis 40 ans une élection de Miss. Et bien là-bas, ce qui pourrait ici ou en Israël ou en tout cas en France paraître quelque chose de kitsch, et bien est un vrai progrès pour le droit des femmes. Ça leur offre une véritable tribune, et voilà, c'est le cas dans certains pays. Et puis Elle défile en maillot ou elle défile non, justement, on va le voir dans un instant. Pas de maillot de bain en Irak, évidemment c'est contraire aux lois de la religion. Les Miss, c'est aussi des moments d'anthologie, de télé. Oui, alors je pourrais être un très très mauvais camarade et vous parler, on va le voir, de cette chute de Miss Roussillon en direct sur la première chorégraphie, mais ce n'est absolument pas mon genre. Vous pouvez juste regarder un petit peu sur le côté droit de l'écran et voilà, c'est maintenant que ça se passe. Voilà. Oh, bon, c'était compliqué, en plus c'était l'entrée en matière, mais c'est pas mon genre de faire ça. Non, le grand moment de télévision, eh bien il nous vient pas de Miss France, mais il nous vient du concours Miss Univers. C'était cette nuit à Las Vegas. Alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé de confondre François Hollande et Barack Obama. Oh non, jamais. Non, mais par contre Steve Harvey, le présentateur, lui a confondu la gagnante avec sa première dauphine. Regardez. Aïe aïe. Okay, folks. I have to apologize. The first runner-up is Colombia. Miss Universe 2015 is Philippines.
Oh là là, quel raté. Voilà, monsieur Steve Harvey, il ne faut pas confondre la première dauphine, donc effectivement première Qui n'est dauphine, pas la Miss. mais qui est la numéro 2. La pauvre, quand elle comprend qu'elle n'est pas Miss. Eh oui, la Miss c'est Colombie. difficile. Mais cette image fait le tour des réseaux sociaux. Bah oui, c'était cette nuit, depuis c'est ce pas matin. un gros raté. Merci. Je vous en prie. J'ai vu dans quel état vous avez mis Barbara quand Ah même. mais c'est affreux. Parce qu'elle va pouvoir finir l'émission, c'est Les mal, hein. pauvres. Elle est très très déçue. Alors on l'a dit, au même moment que Miss France samedi soir, un autre pays élisait sa Miss, mais l'émotion était toute différente. C'est la première fois en 40 ans que l'Irak organisait un tel concours. Ce n'était plus arrivé depuis 1972. Et contrairement au concours de Miss France, les 8 finalistes, pour répondre à votre question Betsabé, n'ont pas défilé en maillot de bain et aucun alcool n'a été servi pendant la cérémonie. Shirley Le Pen. Paillettes, glamour, talons aiguilles, et pourtant nous sommes à Bagdad. Bienvenue à l'élection de Miss Irak. L'heureuse élue, Shaima Abdelrahman, est originaire de Kirkouk, ville multiethnique du nord du pays. À 20 ans seulement, elle promet de promouvoir l'éducation, en particulier au sein des populations déplacées par le conflit avec Daesh. Je suis très contente de voir que l'Irak va de l'avant, grâce à Dieu, et que des progrès ont lieu, comme notre titre pour Miss Irak. Le festival aujourd'hui était très grand et nous a tous rendus très contents. Il nous a tous fait sourire, tous les Irakiens. L'Irak, malgré tous ces obstacles, est en train de faire des progrès et essaye d'aller vers le meilleur. Si Dieu le veut, la sécurité sera de retour en Irak, si Dieu le veut. L'organisation de l'événement s'est heurtée aux réticences des religieux les plus conservateurs. Ils jugent l'événement immoral. 2 candidates ont même reçu des menaces de mort avant de quitter la compétition. Pourtant, la soirée s'est organisée dans le respect des traditions. Pas d'alcool ni de bikini au programme. Pour les organisateurs, plus qu'un symbole, ce concours représente l'avenir de l'Irak. Cette soirée a été magnifique. Nous avons accompli ce que nous cherchons, faire sortir la voix d'Irak. Car l'Irak est encore en vie. Notre cœur continue de battre. Il y a des personnes qui se battent sur la ligne de front pour défendre les Irakiens et mettre le terrorisme en défaite. Et nous voulons leur prouver que la vie continue, prouver au monde que Bagdad ne mourra pas, l'Irak ne mourra pas, l'Irak est en vie. Le concours a attiré des dizaines de beautés de différentes villes irakiennes, y compris de Mossoul, ville actuellement tenue par l'État islamique. Bien sûr que c'est une bonne idée, et c'est la première fois que je me présente à une chose comme ça. Je pense que c'est un défi. J'ai participé pour faire quelque chose de nouveau. J'aime bien ce genre de concours, et depuis que je suis enfant, je veux participer à un concours de beauté. Alors quand l'opportunité s'est présentée, j'ai tenté ma chance. L'Irak n'a pas couronné de Miss depuis 1972. Prochaine étape pour Shaima, l'élection de Miss Univers ce dimanche aux États-Unis.